Salut à tous et bienvenue dans un nouvel épisode du Front Office. Ce n'est pas n'importe lequel, c'est le 250e et pour l'occasion, je suis avec Alex. Salut Alex. Salut Jérôme, salut à tous. Bon, on s'est dit épisode anniversaire, on va se faire ça entre membres fondateurs. C'est ça, et puis surtout l'épisode 250 qu'on avait enregistré avec Anto et Doug a complètement craché et on va le réenregistrer juste après. Mais du coup, on va faire un épisode un peu spécial là pour le 250. Exactement, c'est comme on dit un mal pour un bien. On va pouvoir faire un épisode un peu plus général sur l'histoire, sur la vie du podcast et sur son avenir. On s'est dit que l'occasion était parfaite et qu'on avait finalement pas mal de choses à dire, puisque, Alex, le podcast s'est pas mal transformé depuis un an. Oui, oui, totalement, totalement. Et puis là, on est à une semaine du début de la saison régulière au moment où vous écoutez ce podcast. Et c'est le bon moment. Ça a beaucoup changé, effectivement. On est passé de 2 à 6, ce qui est un beau changement. On a changé de logo, on a gardé les mêmes couleurs, mais on a changé de logo, on a changé un peu d'identité graphique grâce à Aurélien qui nous a rejoint. Et aussi avec Doug, Anto et PA, on a pu faire plus de contenu et ça c'est cool, notamment les lives sur Twitch. Ouais, parce que si vous suivez le podcast depuis la toute première heure, euh, au tout début on était 5. On avait du contenu quand même régulier, mais c'est vrai que ça n'a pas duré très longtemps sous ce format, hein. On a, pour ainsi dire, à peine terminé la première saison qu'on a faite. Et, on essayait de faire du lourd, mais ça demandait beaucoup de travail. Et donc certains ont quitté l'aventure dans l'intervalle que vous avez revu assez sporadiquement, comme ça. Joseph, qui nous a énormément dépanné quand on avait fait les bilans de la saison d'avant. Vous avez vu Denis notamment sur la preview des Cardinals de cet été. Voilà. Donc voilà, pour ceux qui n'auraient pas tout l'historique, vous avez revu des membres fondateurs. Et vous On avez essaye de aussi, préciser. et vous avez aussi Mathieu, invaincu sur la Game Zone, sur les deux premières et Exactement. qui n'est pas revenu depuis, mais sinon qui est totalement invaincu. Donc ouais, il y a plein de Mm. contenus nouveaux qui sont arrivés depuis. Ouais, on arrête d'inviter Mathieu pour l'instant, on en a marre qu'il écrase tout le monde et qu'on nous traite de faire du favoritisme envers les fondateurs du front office. C'est pas le genre de la maison en plus, de tricher. Exactement. Jamais de triche. S'il y avait de la triche, je ferais autre chose que troisième ou dernier, de toute façon. Ça dépend. Peut-être pas en vrai. Ouais. Et du coup, vous l'avez vu, donc gros contenu pendant l'intersaison, grosse série que tu as menée, Alex, principalement dans l'organisation et dans l'animation, puisque on a fait un hybride entre un débrief de la saison 2023, analyse de cette intersaison et début de projection sur la saison à venir. 32 équipes, 32 épisodes. 28, Franchement, il y a du... 28 invités à peu près. Euh, Ouais. quelques difficultés sur certaines équipes, on espère que ça changera pour la saison prochaine, mais bon, pour une première édition, Mm. faire quasi 7 divisions complètes, on va dire, sur 8, plutôt cool. Franchement, assez content avec des top invités, des gens avec qui on s'entend bien, qu'on avait déjà vu, que ce soit, si je prends par exemple Johan du Foot US de A à Z, qu'on avait vu notamment lors du Super Bowl, Elio pareil, moi que j'ai revu un peu plus tard après. Euh, Enfin, plein de gens en fait, et puis on s'est rendu compte qu'on avait déjà vu des gens au Super Bowl, par exemple Pierre des Bills, quand on a fait l'épisode, il m'a dit ah mais oui on s'est vu au Super Bowl, et j'ai fait ah oui c'est vrai. Mais il y a beaucoup de monde en fait, donc c'est compliqué de mettre des têtes sur tout Exactement. le monde, et là ça aide un peu à se sentir un peu plus proche. Ouais, si je parle de cette série, c'est notamment pour ceux qui nous rejoindraient très récemment, ou puisque cet épisode est amené un peu à être épinglé, à être en tête d'affiche, ceux qui nous découvriraient et qui prendraient, soit qui nous découvriraient que maintenant, soit même qui découvriraient tout simplement la NFL et le foot US. euh, cette série, c'est un très bon moyen de, comme on dit, de raccrocher les wagons et de mettre les pieds dans le plat pour cette saison de NFL. Puisqu'en fait, il y a un peu tout ce qu'il y a à savoir. Vous avez l'historique de l'année dernière, donc vous savez un peu sur quelles pentes sont les équipes, vous savez un peu les changements majeurs qu'il y a eu, et vous avez un petit peu notre avis, qui est parfois génial, parfois catastrophique, quand je me transforme en Nostradamus,
sur la saison à venir. Donc, moi, voilà, sans nous vanter, je trouve que c'est vraiment du bon contenu quand tu découvres une ligue, que tu découvres une saison et que tu as envie de te mettre dedans. Pour faire le parallèle, et je vais pas nous mousser à ce niveau-là, mais c'est un peu comme les 30 previews en 30 jours de Trash Talk, qui, je trouve, sont vraiment la série à suivre quand tu veux te mettre à la NBA, quoi. Un focus par équipe, c'est l'idéal. Ouais, sachant que c'est dur de se mettre à la NFL parce que déjà, il faut comprendre le sport, qui est un peu compliqué. Il faut comprendre ensuite le fait que tu as deux escouades, que c'est pas la même équipe qui attaque et qui défend. Et quand tu es sur des sports un peu européens, et puis même quasi tous les sports tout court, hein, c'est rare d'avoir une escouade défensive et une escouade offensive, plus une équipe spéciale. Donc il faut comprendre un peu comment le sport fonctionne. Il y a beaucoup de temps mort, c'est dur un peu de se mettre dedans. Les matchs sont à des heures tardives. Donc je comprends que ce soit difficile. On essaye de faire en sorte que ce soit compréhensible pour tout le monde, mais en même temps que ce soit agréable à écouter pour ceux qui sont fans de NFL. Donc éviter d'être trop dans le comment dire, en profondeur L'ultra technique. ouais, voilà. Et puis enfin moi j'ai un manque de compétences sur ça de toute manière, donc je vais pas être là à expliquer comment est-ce que les défenses fonctionnent et tout. J'ai pas assez d'expertise. Pour ça aussi que c'est bien d'avoir Doug qui lui aime beaucoup les lignes offensives défensives, et d'avoir PA qui a joué corner, demi de coin pour nos amis québécois. Donc voilà, non, c'est assez intéressant. Ouais, on espère pouvoir faire un peu de contenu pédagogique. On verra si on arrive à mettre ça en place. C'est pas toujours simple, mais c'est vrai que pouvoir expliquer, pas en tableau noir vidéo ultra analytique, mais c'est vrai, expliquer des petits concepts qui permettent de se dire ah ok, une screen pass c'est ça, ah ok, là la course elle a pu avoir lieu parce que machin il a réussi son bloc. Comme tu disais, on n'est pas des experts, hein, on n'a jamais, en tout cas pour moi, parce qu'il y en a dans l'équipe qui l'ont fait, comme tu l'as dit, notamment PA qui a été corner, mais j'ai jamais pratiqué le foot US ou le flag. Mais voilà, à force de regarder, on commence à avoir des billes quand même. C'est ça. Force de jouer à Madden et à te comprendre un peu comment est-ce que ton attaque elle peut avancer. Après t'être pris 3 sacs de suite, bah forcément t'essayes un peu de comprendre, de voir un peu comment les défenses fonctionnent. Et ça c'est un bon moyen pour comprendre un peu plus, je trouve, passer par les jeux, que ce soit la fantasy, les jeux vidéo ou autres. J'allais en parler. J'y ai Ouais. pas, mais forcément c'est intéressant. Non, mais il y a plein de prismes par lesquels on peut rentrer dans un sport. Je profite de cet épisode pour en parler et faire un peu de promo pour tous les camarades qui font du super bon travail. Mais tu as parlé de Madden, nos amis du Trick Podcast avec le jeu sur le college football commencent à faire pas mal de contenu autour de ça. N'hésitez pas à aller voir. Tu as parlé de la fantasy et je suis obligé de parler des fantasy ballers dans cet épisode étant donné que quand même, déjà, on a fait beaucoup de contenu avec eux. Ils nous ont énormément aidés à la période où on n'était que deux. Et leur contenu est génial. Franchement, leur contenu est génial. Et moi, je me suis mis à suivre le foot US par la fantasy. Et en fait, ouais, c'est presque addictif maintenant. Donc ouais, il y a plein de bonnes façons de se mettre à ce sport. Et comme tu l'as dit, hein, c'est des heures tardives, mais si vous suivez la NBA ou le baseball ou le hockey sur glace, ça va pas vous changer. Euh, oui, il y a des... Ou l'UFC aussi, Ouais, hein. Tout ce qui est sport de combat, en général, c'est à l'UFC, le cette heure-là. Ouais, catch. c'est à cette heure-là, hein. Mm. Et en vrai, comme tu l'as dit, oui, c'est pas la même escouade qui attaque, qui défend et qui joue certains jeux spéciaux, mais en soi, on se fait vite au mécanisme de 11 joueurs d'un côté, 11 joueurs de l'autre. Faut gagner du terrain et marquer plus de points que l'adversaire. Et une fois qu'on a cette base-là, le reste vient en regardant, quoi. C'est ça. Même nous, après bientôt une décennie à suivre la NFL, de temps en temps, devant les diffuseurs, ouais, déjà, il y a parfois une règle où on se dit, attends, qu'est-ce que l'arbitre il fait là? Et en fait, tu découvres un truc encore. Ça, je pense que ça m'arrive une ou deux fois par saison de me dire, ah ouais, d'accord, je savais pas. Ouais. Ouais, c'est pas évident parfois de comprendre certaines règles, et tu te dis. Puis là, en plus, ils ont banni un type de tacle. Donc tu es là, tu vas Ouais. te dire, ok, d'accord. Donc le mec, il vient de le tacler bien comme il faut et il va se prendre une pénalité. Ok, ok, ok.
Euh, ouais, non, c'est intéressant. Il y a plein de choses à. C'est une ligue qui évolue beaucoup, euh, Ouais. qui reste assez traditionnelle, mais qui évolue beaucoup. T'en as parlé aussi avec les visages vus, revus, ou ceux avec qui on échange que sur les réseaux, que via Twitter, d'autres qu'on connaît un peu mieux via WhatsApp ou quoi que ce soit. Il y a quand même une communauté en France qui est solide, qui est là, qui est active, que je trouve plutôt bienveillante pour être un gros fan de sport en général et en suivre pas mal. C'est malheureusement pas le cas dans toutes les communautés ou chez tous les créateurs de contenu. Et du coup, ça nous a donné envie de regrouper un peu tous ces gens. Et c'est un peu notre gros projet de la rentrée, Alex. Je vais te laisser en parler. Oui, 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 bah déjà, comment dire, avec la rentrée, on aura plein de différentes choses. On aura toujours les lives qui arriveront, on aura sûrement des game zones qui reviendront. Je vais essayer d'en refaire. On aura les previews et les rewinds qui vont faire leur retour. Donc on aura preview chaque semaine de tous les matchs, à peu près, pas tous, on fera à peu près le même format que l'année dernière, où on parle de matchs clés et voilà, enfin, on va redéfinir le programme, mais n'hésitez pas à venir nous voir lors de la première lors de la première preview qui arrivera en début de semaine prochaine, début, milieu, mardi, mercredi, je pense, à peu près, et puis Et après. Ouais, vas-y. j'allais dire, n'hésitez pas à nous dire s'il y a des choses par rapport au format de l'année dernière que vous aimeriez voir évoluer. Profitez-en, on sait qu'on est de plus en plus écoutés, que ce soit sur les plateformes de podcast, sur YouTube. Donc, laissez un petit commentaire en disant ah, moi, j'aimerais bien que vous parliez de ça de temps en temps et on verra ce qu'on peut faire. Totalement. Donc il y aura ça, il y aura les rewinds après qui seront sûrement le mardi chaque semaine. Le temps que. La question c'est est-ce qu'on met les Monday Night dedans ou pas. Ça dépendra de qui joue le Monday Night, je pense. Et voilà, donc ça ce sera les plans, on va dire, au niveau contenu. Mais effectivement, tu en as parlé, il y a un nouveau projet, on lance un Discord. Donc si vous avez envie de venir parler avec nous de toute la NFL et autres, n'hésitez pas. Donc là, on va en profiter pour le présenter un petit peu. Euh, L'idée, c'est un peu de reprendre, on s'appelle le front office, donc de reprendre un peu une structure comme si on était dans un bureau et qu'on arrivait au sein du headquarter de votre franchise préférée. Euh, donc l'idée, c'est que vous arrivez dans une réception, vous avez le plan du bâtiment, et puis là, vous avez la possibilité de prendre votre badge, donc prendre votre badge en vous présentant, de dire quelle est votre équipe favorite, enfin, vous présenter comme vous voulez, hein, de toute manière, il n'y a pas d'obligation. Mais voilà, l'idée, c'est d'aller prendre son badge et de se présenter à tout le monde. Et ensuite, vous avez tout le bâtiment qui s'ouvre à vous. Donc on commence, on a l'open space où vous pouvez parler de toute la NFL. Donc vous avez les petites discussions par-ci par-là. Donc les matchs, les news, les signatures, les trades, la draft. Et il y aura aussi un espace Nostradamus cher à GG pour vous puissiez, on mettra les matchs et vous pourrez dire avec un emoji si vous voyez. Je sais pas, pour le premier match, je crois que c'est Dolphins Jaguars par exemple. Est-ce que vous voyez les Dolphins ou est-ce que vous voyez les Jaguars? Exemple comme ça, hein, avec tous les matchs. Et puis, Exemple, et je peux déjà vous dire que les Jaguars vont gagner ce match, du coup. si Premier tu... prono. Ok. C'est bien, c'est que celui-là, il restera longtemps. Donc si tu te foireras longtemps. C'est apprécié. Euh, Ensuite, vous pouvez partir de l'open space et vous pouvez aller dans la salle de conférence. Dans la salle de conférence, nous, on va faire nos promos des épisodes. Et l'idée, c'est que vous puissiez aussi nous poser vos questions. Et si vous avez des suggestions, il y a une boîte à idées. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. Donc n'hésitez pas. Après, il y a la machine à café où là, on parle un peu plus de jeux. Donc il y aura un espace pour les fantasy ballers qui sont nos copains depuis toujours. Donc ils auront leur petit espace communautaire. Donc n'hésitez pas à venir où ils parleront de leurs épisodes du trophée FB qui est la plus grande ligue francophone de foot américain, de fantasy football américain. Donc voilà, n'hésitez pas à venir. Et puis après, pour parler de fantasy football, de Madden, de EA College 25 et puis 26 et puis 27 et puis 28. Enfin voilà, n'hésitez pas, ça c'est un peu la partie machine à café. Et après, il y en a trois autres qui sont la partie RH où vous avez les gens blessés avec l'arrêt de travail, les suspensions et l'endroit spécial pour Matt Nagy et compagnie que Doug animera sera l'espace France Travail qui lui est cher. Donc voilà. Et après, vous avez une partie team building où vous aurez du coup un canal par équipe. Donc là, vous pouvez absolument parler de ce que vous voulez à propos de l'équipe en question. Donc voilà, vous avez 32 canaux.
J'en avais fait 31 et en fait j'avais oublié de mettre les Bucks, donc Doug m'a grondé ce matin. Donc voilà, donc là maintenant vous les avez bien tous, il n'y a pas de questions et vous pouvez évidemment aller accéder à tous les autres. Hein. Donc c'est pas vous nous dites votre équipe et vous avez accès que au canal de votre équipe. L'idée c'est que vous puissiez parler à tout le monde. Et après il y a la partie séminaire où on va voir ailleurs que la NFL. Donc vous aurez une partie college football. Même si hein, il y a un Discord de The Trick Play, n'hésitez pas à y aller également pour parler un peu plus en détail. Une partie du European League of Football, alors elle va être un peu morte au moment où le Discord va être mis en place parce que ou alors elle va être en feu puisque les Mousquetaires sont en playoff au moment où on enregistre ce match, cet épisode. Et après une partie Canadian Football League et puis toutes les autres si vous avez envie. C'est quoi, c'est le casque de diamant en France. Ouais. Donc voilà, on peut éventuellement créer différentes choses. Donc voilà, l'idée c'est d'avoir plein d'endroits où vous pouvez parler, d'avoir des sujets qui vous plaisent. Et nous, on y sera à peu près tout le temps parce que c'est là où on communique aussi chez nous. On se parle sur le Discord, mais avec des serveurs où vous n'aurez pas accès normalement, sauf si j'ai fait une bêtise. Donc voilà. Voilà un peu la structure. J'espère que ça vous plaît, j'espère que l'idée vous plaît et que vous serez nombreux à nous rejoindre et qu'on puisse discuter. Évidemment, je le précise, mais pour moi, il n'y a pas besoin de le préciser, mais je vais quand même le préciser quand même, dans la bienveillance, pas de propos insultants, on fait attention à ce qu'on dit en gros, enfin même si normalement on ne devrait pas faire attention, ça devrait être normal, mais si vous avez pensé à écrire quelque chose d'un peu problématique, mais pas problématique nécessairement, mais plus edgy, tu vois, tu t'es là, ah là là, je vais faire parler, je vais faire polémique. Si c'est le fond qui est polémique dans le sens où t'as envie juste de dire oh là là, tel joueur c'est une saucisse, ouais, très bien, c'est pas, on s'en Oui, ça. fout, on s'en fout. Par contre, si tu commences à t'attaquer à d'autres choses qui sont en dehors du sport, là réfléchis 2 fois avant de poster ça. Donc l'idée c'est d'avoir quelque chose de safe pour tout le monde et que voilà, que tout le monde puisse parler un peu comme il veut. J'ai beaucoup parlé là, j'ai soif, donc n'hésite pas, GG. Prends le relais si t'as envie. Non, mais j'allais dire, c'est très très bien. Hein. Pour résumer un peu toute cette présentation, l'idée cette année, c'est de créer de l'interaction parce que on fait quand même beaucoup de contenu. Alors, il y a les commentaires, mais en dehors des lives, forcément, on est en asynchrone. Et, euh, et là, ouais, il y a moyen de poser des questions, remonter des idées. Vous allez peut-être nous inspirer des épisodes. Moi, c'est un de mes gros projets de cette année. C'est beau de pouvoir parler un peu de projets dispatchés parce qu'on devient nombreux. Mais j'aimerais faire plus de contenu sur Instagram, puisque je sais que certains sont allergiques à Twitter, n'est-ce pas, Doug C'est aussi pour qui, ça, c'est aussi pour ça qu'on fait ce Discord, c'est pour que vous mm, puissiez nous parler sans souci, qu'on soit tous là, et puis voilà. Donc, mm. voilà, n'hésitez pas. Excuse-moi, je t'ai coupé. Non, 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 mais j'allais dire, et si vous êtes allergique à Discord, et malheureusement, on fera pas de groupe Facebook, donc va quand même falloir vous y mettre. On verra l'année Mais prochaine, mais c'est pas prévu cette année en tout cas. exactement. Non, mais ouais, franchement, le but de créer un max d'interaction, tu l'as dit, boîte à idées, boîte à questions. J'ai vraiment envie qu'on puisse parler avec tout le monde encore plus, qu'on ait moins ce truc de se dire faut checker les commentaires YouTube, faut checker les commentaires Twitter, faut checker éventuellement la réponse à la story. Enfin, là, on a vraiment un espace où, ouais, comme tu l'as dit, on est tous dans le bâtiment, quoi. C'est ça, c'est ça. Alors des fois il y aura du télétravail, hein, paraît assez logique, mais voilà, l'idée c'est que vous puissiez quand même tous nous parler voilà, et qu'on soit une communauté cool et que ça avance quoi. Et évidemment, si vous avez des idées, que ce soit pour le Discord, pour le podcast, pour des lives que vous avez envie de nous. On sait pas, hein, l'été prochain, vous avez envie de nous rejoindre pour parler un peu plus, en fait, ce sera facile. Vous pourrez nous envoyer directement un Mm. message là. Et, euh, et voilà, quand il y aura des événements qu'on fait, des lives, etc., on pourra communiquer dessus beaucoup plus facilement. J'ai vu que sur Discord, il y avait une section créer un événement. Euh, Qu'est-ce que ça fait? J'ai pas trop compris encore. Mais voilà, l'idée c'est que vous puissiez voir si on fait une game zone par exemple ou des choses comme ça et que si vous avez envie de participer, ce soit beaucoup plus simple. Et Mm. voilà. Est-ce qu'il y a autre chose à dire? Je sais pas. Je vais rajouter une petite chose, puisque cette idée de communauté, de faire grandir, de partager, si vous êtes fan de football, c'est rare qu'on soit fan d'un seul sport, hein, ça peut arriver, hein, mais n'hésitez pas à inviter des gens de votre entourage à s'intéresser à la NFL
et à les orienter vers le Discord s'ils savent pas un peu comment commencer, par où s'y prendre. On sera plus qu'heureux déjà d'accueillir des nouveaux, que ce soit dans la commune ou sur le Discord. Mais en plus de ça, franchement, prendre 5, 10, 15 minutes pour échanger avec quelqu'un qui a envie de s'intéresser au sport, nous, c'est aussi pour ça qu'on a lancé le podcast à la base, quoi. On était juste des fans de ce sport, on en parlait entre nous et on a eu envie de le partager parce que bah, c'est ce qu'on aime. Hein. Avant d'être des fans de NFL, on était des fans d'autres sports. On a toujours parlé de sport, c'est un truc qui nous a toujours drivé. Et ce sera avec plaisir maintenant qu'on amènera d'autres gens à en discuter. Donc voilà, n'hésitez pas, le but c'est vraiment que ça grandisse, que la commu NFL grandisse et qu'on puisse faire, pourquoi pas à terme, même des événements ultra sympas. Quoi. On se rend compte qu'il y a des gens qui nous suivent un peu partout à travers la France. Nous deux, on est plus pour l'instant en région parisienne, mais voilà, on a Doug qui est dans le sud, on a... PA qui est dans l'ouest, Anto qui est dans. PA qui est à l'ouest, Anto qui est à l'est et Doug qui est à l'ouest. Non, Doug. Bref. qui est dans le sud. Voilà, on est un peu partout. Non mais voilà, c'est l'idée. Il y a déjà eu des événements communautaires, notamment organisés par les camarades des Ballers et plus particulièrement par France pour le dernier Super Bowl. Ouais. Et ouais, c'est hyper sympa de pouvoir se voir en vrai et de partager ça. Donc n'hésitez pas, du moment que vous nous ramenez que des gens bienveillants, quoi. Sinon, bah, on n'hésitera pas malheureusement à leur faire la petite lettre de licenciement et ils quitteront gentiment les bureaux, quoi. C'est ça, c'est ça. Toi, t'as envie de faire un combine, toi. Et franchement, tu loues un petit stade municipal là, Tu loues un des gens, urban. même un gymnase, hein, ou même un urban. Oh là là, tu me donnes des idées là. Non mais Si voilà, vous... du coup l'idée de ce petit hors-série, c'était de vous présenter un peu l'historique, un peu plus du podcast pour ceux qui nous rejoignent, que ce soit un podcast épinglé en quelque sorte, vous puissiez l'écouter quand vous voulez, que ce soit une vidéo épinglée, vous puissiez la regarder quand vous voulez, et qu'il y ait les différents projets qu'on a cette année, le Discord, vous pouvez nous rejoindre, le lien sera dans la description, il est également dans la description de tous nos comptes. Il est dans le lien Bento, qui est en gros un Linktree un peu plus joli. Et vous avez le lien du Discord. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre. Vous arrivez sur. Comment dire Vous arrivez sur. Vous arrivez dans la réception. Et puis vous présentez aux yeux de tous. Et puis voilà. Et pour ceux qui auraient une réticence, c'est vraiment une appli mobile. Il n'y a rien de plus à faire que sur WhatsApp. Et si vous vous sentez un peu en difficulté, n'hésitez pas à venir en DM sur n'importe quel réseau. Pareil, on sera ravis de vous expliquer comment ça fonctionne, ce que vous pouvez faire. Enfin, voilà. On a pris Discord parce que vraiment, l'outil, Parce que c'est gratuit. il permet plein de choses. Non, c'est gratuit, mais surtout, il permet plein de choses. Il a vraiment été pensé pour la communauté. Ouais, il y a énormément de médias ou de créateurs de contenu, en tout cas, qui ont des communautés et qui passent par cet outil-là. Donc voilà, ne vous sentez pas freiné par l'outil. Non, c'est cool. Je le dis parce que la moyenne d'âge, voilà quoi. Tu attaques clairement les autres membres du podcast là. Écoute, on est les deux plus jeunes. Ça me Et, surprend. et pourtant, ça avance. Ouais. Non, mais voilà, c'est cool. L'idée, c'est voilà, d'avoir encore une fois un endroit où tout le monde puisse être, qui n'est pas Twitter, où on puisse être uniquement entre nous. Et si vous sortez un truc qui vous plaît pas plus tard, vous pouvez juste le supprimer et basta, quoi. C'est, Exactement. c'est assez tranquille. Et par contre, nous, s'il y a des trolls, s'il y a plein de choses, de comportements et de propos haineux, abusifs, abusés, etc., ça dégage. Mm. Ça, pour le Ouais, coup, ouais. Il y aura zéro tolérance là-dessus. non. Mais Vraiment. il y aura pas de souci vu qu'il y aura pas de problème. Non, franchement, depuis la création du podcast, pas eu de soucis avec la communauté, donc ça c'est très cool et on espère que vous allez continuer comme ça. J'ai une stat que j'ai pas envie de dire parce que j'ai pas envie qu'elle change.
mais je t'en parlerai plus tard. Mais oui, c'est globalement très très positif, donc ça fait plaisir. Eh bien, je pense que nous avons fait le tour. Si vous avez des questions, du coup, comme on l'a dit, n'hésitez pas, que ce soit en commentaire de l'épisode, peu importe la plateforme où vous l'écoutez ou le regardez, et via les réseaux. On essayera, là, avec ce début de saison, de ne pas passer à côté. Donc voilà, voilà, voilà. N'hésitez pas à nous interroger. On va se laisser là-dessus. On vous souhaite une bonne fin de journée et vive le football.